De retour dans Montréal Live, 11h26, lancement de campagne électorale officielle. On peut peut-être écouter Pauline Marois, ça dure 1 minute, après on va parler à Adrien Pouliot, mais Pauline Marois, je sais pas, j'ai détecté un petit peu trop de confiance. Confiant, très, très confiant. Un petit peu trop, beaucoup de, quasiment de l'arrogance. On écoute. Si nous voulons que le Québec prenne son élan, il faut mettre fin à ce blocage de nos oppositions. Ce qui fait que ce matin, j'ai réuni le Conseil des ministres et nous avons pris les dispositions nécessaires pour dissoudre l'Assemblée nationale et déclencher des élections générales à partir de maintenant. Ce sera maintenant à vous, aux Québécoises et aux Québécois, de trancher. Vous connaissez mon équipe qui est solide, qui a fait ses preuves. Vous me connaissez. J'ai pas peur de prendre des décisions, d'assumer pleinement mes responsabilités de chef du seul gouvernement national des Québécoises et des Québécois. Tout est en place. Tout est en place. Tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir les moyens d'agir. Donc, ce que je vous demande, c'est de nous donner ces moyens. C'est de nous donner les moyens d'agir. Nous avons un plan. Nous avons une équipe. Nous avons la détermination. Je peux vous l'assurer. Mon équipe, elle est déterminée. Je le suis aussi, très déterminée. Alors, je dis aux Québécois et aux Québécoises, à vous maintenant de faire le choix, le seul choix qui s'avère intéressant pour l'avenir du Québec. Merci. Et là, en studio, pas de cravate, j'aime ça, moi. Pas de cravate, pas de veston. Adrien Pouliot, quasiment en manche de chandail. Let's go, on s'en va faire au golf, Non, pas en travailler, là. On fait du porte-à-porte. Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Comment ça va? Ça va très bien, Dominique. Porte-à-porte, donc c'est la première campagne? Ouais, première campagne pour votre humble serviteur. Je suis entouré des gens qui l'ont fait, évidemment, là. Alors, tu te présentes dans Montmorency, juste pour dans mentionner. Montmorency, un comté, je dirais un comté, c'est le genre de comté qui représente bien ce que le PCQ veut faire, là. Tu sais, des gens qui payent trop d'impôts, qui sont écœurés, des enfants, des familles qui arrivent pas là. Alors, c'est parfait pour nous autres, ça. Es-tu en campagne? Parce que là, on vient de parler à Bourque. Es-tu dans le champ, Bourque, de Léger qui dit que vous êtes en bas d'1%? Ben, écoute, on n'est pas connu, alors, tu sais, probablement que c'est quelque chose de même, là. Si les gens lisent notre programme ou écoutent ce qu'on a à dire, ils trouvent ça intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pas encore. C'est ça. La job qu'on fait. C'est ça. C'est aller lire, d'abord, ton site Internet, c'est quoi? Le site Internet du Parti Particonservateurquebec.org. OK. Allez voir ça. Prenez le temps de lire le programme et de vous informer. Donc, tu es en studio pour jaser un peu de tes idées. Et après ma barre, je vais te demander de répliquer à Denis Julien qui, plus tôt dans le show, disait le PQ est dangereux, surtout que c'est un risque de majorité. Les économistes sont nerveux, beaucoup de gens d'entreprise sont nerveux. C'est le point de vue de Martin Coiteux. On l'aura, ça sera sa première entrevue demain. Il va l'accorder chez nous, à Radio X, l'un des poids lourds du Parti libéral en matière économique, l'ancien chroniqueur ici, mais surtout l'ancien dirigeant de la Banque au Québec. C'est quoi ton point de vue? Parce que lui, Denis dit, faut voter libéral pour bloquer le PQ. Et moi, j'adore tes idées, Adrien, mais je me dis qu'on bloque le PQ là, puis après, on s'en reparlera. L'urgence est là. J'ai tendance à penser de même. Ouais, j'ai entendu tantôt dire ça, j'ai entendu Denis aussi. Je connais bien Martin. Denis et Martin se ressemblent beaucoup dans ce sens-là, c'est qu'ils sont la fièvre monte, là. Ils font la température, là, ils font des boutons à penser que le PQ pourrait être majoritaire. Ben toi, t'as fait des boutons si le PQ est majoritaire? Ben, c'est pas une élection référendaire. Puis M. Bourque l'a dit tantôt, le oui, là, c'est 34%. 34. Fais attention, Adrien. Le premier, un livre blanc, l'agenda référendaire pour bâtir. C'est un agenda, OK. Au moins, on a l'assurance. On peut pas gager, moi pis toi, là, qu'il y aura un référendum, on le sait pas dans 3 ans. On le sait pas s'il y a une majorité. Mais il y a un agenda d'opposition et d'obstruction contre le fédéral. Ouais. On tombe en mode d'obstruction et le signal que ça envoie aux investisseurs, t'es un gars de business, c'est que c'est mauditement négatif. Je peux me tromper. C'est-tu positif ou c'est négatif, le message? Non, c'est sûr que c'est négatif, mais ce que je te dis, c'est que ce n'est pas une élection référendaire. On aura le temps, on aura l'opportunité éventuellement de voter encore contre. Je sais pas, c'est-tu un 3 dans 5, cette affaire-là, ou un 4 dans 7? Un 3 dans 5, ça existe encore walking en première ronde? Il faut dire non, là. Mais en première ronde dans le junior, c'est ça. En tout cas, il faut dire non, ça a l'air, c'est souvent, mais ce que je te dis, c'est que on vote pas pour ça, là, aujourd'hui, là. C'est pas ça, le vote. C'est pas le référendum, là. Là, la question, c'est de savoir quel gouvernement on met à la tête du Québec. Et
Moi, ce que je dis, c'est que dans le PQ, la CAQ, c'est toute la même affaire. C'est tous des partis de gauche, centre-gauche, extrême-gauche, là, mais c'est tout à gauche du spectre. Puis il y a un seul parti vraiment qui est à droite, puis c'est l'équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec. Okay. En quoi, là, on va y aller dans le B.A.B.A., la campagne commence, tu vas revenir, on va en inviter d'autres également. En quoi, pour un électeur de Montmorency, donc dans la région de Québec, tu te différencies du Parti libéral? En quoi un gars comme Coiteux, un gars comme les économistes qui ont été nommés par Couillard, qui vont venir articuler leur discours durant la campagne, en quoi toi, tu as un meilleur discours? Ouais, d'abord, il faut faire attention, puis encore une fois, Martin Coiteux, c'est un gars excellent, là, puis le gars de la Banque Laurentienne aussi, tout ça, mais c'est pas eux autres le chef. Hein, c'est Couillard le chef. Eux autres vont suivre s'ils vont suivre la ligne de parti. Mais regarde Raymond Bachand, là, on disait il est extraordinaire pour gérer l'économie. Simone, il a augmenté les impôts. Les 3 derniers budgets, il a augmenté les impôts et les taxes. C'est un gars à gauche qui vient du Fonds de solidarité. Ben oui, mais je veux dire, on disait il est bon pour gérer l'économie. Un ancien péquiste en passant. Ouais, mais Couillard, qu'est-ce qu'il a fait quand il était là? Est-ce qu'il a mis du privé en santé, Couillard? Non. Il a voté pour les augmentations d'impôts. Regarde ce qu'il a fait avec le CHUM. Je veux dire, il faut regarder qui est à la tête du parti. C'est bien important. Parce que finalement, on pense que les ministres ont beaucoup de pouvoir. Oui, peut-être, mais le chef, c'est lui qui mène. Puis il faut regarder c'est quoi l'ADN du parti. C'est quoi la boussole idéologique du parti. Et dans ce sens-là, le Parti libéral du Québec, puis on n'a rien qu'à regarder ce que M. Charest a fait pendant 10 ans, c'est un désastre au niveau économique. Là. Le trou dans lequel on est, là, c'est pas le PQ depuis 1 an qui nous a mis là-dedans. Là. C'est des années et des années d'endettement, d'augmentation d'impôts, de gaspillage d'argent. Sous le règne de M. Charest, la dette a passé de 130 à 180 milliards. Là. Le coût de service de la dette a augmenté. Les dépenses ont augmenté 50% plus vite que l'économie. C'est un désastre au niveau du rendement économique, là, ce que les libéraux ont fait. Puis M. Legault, on pensait, moi j'étais comme bien d'autres, je pensais qu'enfin quelqu'un qui parle de droite puis qui va vraiment diminuer la taille de l'État. Tu as eu de l'espoir au début, ça a duré combien de temps? Moi ça a duré, moi je suis allé chez lui un après-midi, puis après 4 heures je suis sorti là, je me dis ça marche pas là. Celui qui t'avait invité? On s'est rencontrés parce que moi avant de décider d'aller à l'ADQ, il commençait à parler, M. Legault commençait à sortir, la CAQ, là, l'organisme sans but lucratif, là. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, je suis peut-être intéressé à aller à l'ADQ, mais je voudrais aller te rencontrer. Puis après 4 heures, je me suis dit, c'est un autre gauchiste. Même lui, il disait, je suis de la gauche efficace, tu sais. Comme Lisée, c'est une expression de Jean-François Lisée. Oui, c'est ça, il se bat pour savoir qui a inventé l'expression. Mais tu sais, le gars, il dit, on va couper les subventions, parce que c'est tout mal organisé, mais moi, je sais à qui les donner. On va les redonner. On va les redonner. On va couper, mettons, les commissions scolaires, mais on va augmenter le salaire des professeurs de 20%, c'est supposé de diminuer le décrochage scolaire. Alors moi, je dis non. On va éliminer les commissions scolaires et on va baisser vos impôts. On va baisser vos impôts. C'est ça qu'il faut faire. Donner un break à la classe moyenne. C'est ça. C'est pas, moi, je veux pas baisser les impôts, là, parce que je veux me ramasser un pote puis jouer avec puis donner des bonbons à tout le monde. Je veux baisser les impôts. On est surtaxé, on est surendetté, on est surréglementé au Québec. Et moi, je pense que puis je parle pas d'éliminer l'État en passant, il y en a qui disent, les conservateurs, ils veulent éliminer l'État. Non, c'est pas ça, là, mais... C'est de le ramener à l'essentiel. C'est de ramener l'État à l'essentiel dans ses fonctions naturelles. C'est ça, exactement. La charte, très rapidement, puis après, je veux qu'on parle des priorités des Québécois, là, la santé et l'économie. C'est clair, je pense que ça le reflète bien dans le sondage. La charte, très rapidement, pour ou contre, pourquoi? Généralement en compte, évidemment, la charte, ça veut dire beaucoup de choses. Pour la plupart du monde, ça veut dire, OK, le voile, là, pour les employés de l'État. Moi, je pense qu'on n'avait pas besoin d'une loi pour passer ça. Il faut balancer les droits d'expression et d'exercice religieux avec le droit de l'employeur d'avoir un code vestimentaire puis un guide administratif pour gérer ces affaires-là. Alors, le gouvernement aurait très bien pu tout simplement passer un code vestimentaire puis dire que, l'expression que tu utilises souvent, Dominique, la petite madame dans le 3e sous-sol du complexe G, là, qui voit jamais personne, elle a acheté un chapelet à Notre-Dame du Cap, elle se le met dans le cou. C'est moins du problème. Mais si tu es à la société, l'assurance automobile, puis tu sers des clients, puis tu donnes des permis de conduire, ben là, tu sais, il faudrait qu'on le voit à la face, là, tu sais. D'autant plus que dans le sondage, et Jean-Claude en avait parlé, 87% des gens sont satisfaits des services. Oui. Sont contents. C'est ça. Ils sont contents.
Puis tu sais, les accommodements raisonnables, Bill Clinton a passé en 97, il a émis une espèce de directive d'une 12aine de pages sur comment gérer les accommodements raisonnables. Tu sais, parce que tout le monde est pris un peu avec ce problème-là. Exact. Pas besoin d'une loi, là, tu sais, mais c'est compliqué les accommodements raisonnables. Alors, lui avait amené un document d'une 12aine de pages avec des exemples. Voici ce que tu fais dans ce cas-ci. Est-ce que, par exemple, tu as le droit est-ce qu'un gestionnaire devrait permettre à son employé de lire le Coran pendant son coffee break, tu sais, pendant son break? Est-ce que le gestionnaire devrait permettre à quelqu'un d'afficher, mettons, une affiche religieuse dans son petit bureau? Alors, tu sais, 12 pages d'exemples. Ici, d'un trait, on règle le problème. Non, pas de signe religieux ostentatoire. C'est plus compliqué que ça. Mais ça prend, il faut avoir quelque chose pour les accommodements raisonnables. Puis, ouais, mais de là à faire une campagne électorale là-dessus. Non, mais non, c'est ridicule. Là. Je veux dire, on peut-tu parler des affaires? Les vraies affaires. Les vraies affaires, mais en même temps, je viens de dire le slogan du Parti libéral. Les vraies affaires. On se le dit, les vraies affaires, non, mais les affaires de l'État, les affaires urgentes, comme l'économie. Est-ce que tu crains qu'en situation d'élection du PQ, il y a une décote? Juste sur le fait que dans un cas de majorité, il pourrait y avoir de la turbulence qui s'envoie un mauvais message. Non, ben écoute, je pense pas. C'est déjà arrivé dans le passé. Hein? Il y a déjà eu des doutes. En 1979, quand le Parti travailliste en Nouvelle-Zélande a été élu, ouais. 3 jours après, le sous-ministre des Finances, c'est d'avoir le ministre des Finances en disant, oups, un petit problème, il n'y a plus personne qui veut nous prêter d'argent. Mais je pense pas que ça va arriver ici. On n'est pas rendu encore à ce point-là. C'est vraiment, tu sais, Fitch, puis Moody's, puis... Mais on est rendu où, Adrien? On est rendu où? Ben écoute, on est rendu à voir les agences nous ont à l'œil, là, tu sais... puis est-ce que c'est pire que quand Bouchard est allé à New York puis est revenu avec la queue entre les deux jambes puis a coupé, je sais pas. Mais moi, je te dirais qu'on est, tu sais, c'est pas, il y a pas un mur là, tu sais, physique là où tu rentres dedans. Il y a, t'es comme dans du sable mouvant, puis tu coules tranquillement. Puis c'est sûr que nous, on s'enfonce. Au Québec, on s'enlise, là, c'est certain. On a la plus haute dette de toutes les provinces, puis probablement de toute l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? L'État. Qu'est-ce qui empêche l'État d'avancer? S'il y a 2-3 personnes qui ont des bonnes idées au gouvernement, semblent avalées par la machine, par une force d'inertie incroyable. Quels sont les principaux obstacles au développement au Québec? Quels sont les principaux obstacles? C'est l'État. Est inclus là-dedans le syndicalisme québécois, tout ça, le corporatisme. Tu sais, les économistes, là, ils nous disent tous la même chose. Plus un pays est réglementé, plus il y a des lois, plus il y a des restrictions, plus il y a des monopoles, plus il y a des permis, plus il y a de ci, plus de ça, moins les gens sont libres de transiger puis de faire ce qu'ils veulent faire. Puis c'est ça qui fait que au Québec, là, dans les 60 juridictions en Amérique du Nord, on est les moins libres. Ça veut dire qu'on a la liberté, tu calcules ça avec les taux d'impôt, avec la réglementation, avec le droit du travail, tout ça. On est le 60e, on est dans la cave, on est le dernier là, dans les 60 juridictions d'Amérique du Nord en termes de liberté. Puis ça donne qu'on a l'économie qui va quasiment le moins bien, puis on est quasiment les plus pauvres. Il y a un lien direct entre les deux. Moi, j'ai confiance dans les Québécois, puis je pense qu'ils n'ont pas besoin de tout le temps se faire tenir la main par le gouvernement, et que si l'État est un peu plus petit, là, tu sais, mettons 15%, là, puis qu'on redonne ce 15%-là d'argent aux contribuables, je pense qu'ils sont pas capables, ils savent quoi faire avec l'argent, puis ils vont l'épargner, ils vont le dépenser, ils vont l'investir à la bonne place, puis le marché va faire ça va être beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus efficace et productif et générateur de richesse de laisser l'argent entre les mains des gens que de le donner à des bureaucrates, parce que les bureaucrates, c'est pas leur argent, donc ils la dépensent n'importe comment. Ils s'en balancent. Ils s'en balancent. Ils s'en balancent. Bureaucrates et politiciens, Adrien. Non, c'est pareil, et les deux, là, j'inclus ça. Puis il y a une espèce de triangle entre les politiciens, les bureaucrates puis les groupes de pression qui est très, très difficile à briser parce que... Une promiscuité, ils sont dans la couchette. C'est ça, ils sont dans la couchette. Les politiciens ont besoin des groupes de pression et des bureaucrates pour acheter des votes. T'sais. Ils ont besoin des groupes de pression pour acheter des votes, puis on a besoin des bureaucrates pour faire avancer leurs projets. Les bureaucrates, ils veulent plus de lois hein, parce que ça grossit leur pouvoir. Une très bonne Puis les syndicats, puis je parle pas seulement des syndicats de travailleurs, je parle des syndicats d'employeurs, tout ce corporatisme d'État-là. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des privilèges, des bonbons, des monopoles. Alors, ils ont besoin des bureaucrates et des politiciens. Alors, ce triangle maudit, là, si je peux utiliser l'expression, là. D'ailleurs, je vais publier un livre bientôt qui va avoir comme page couverture
une espèce de triangle, tu sais, les espèces de, tu sais, le logo, prisme. tu sais, le logo de la CSN, avec les 3 maillons qui sont comme la pretzel à métal. Là. Ben, mon livre va avoir sur la couverture cette espèce de triangle-là qui est très, très difficile à briser. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut briser. Casser cette espèce de mariage-là de convenance. Ouais. Avec le grand perdant qui est le contribuable au bout du compte. Le grand perdant, c'est le contribuable et le consommateur. Là, tu t'en vas faire campagne, porte à porte, avec quelqu'un qui gère une campagne, puis il en a déjà géré d'autres. Là, c'est le fun. T'es bien entouré quand même. Jean-Nicolas Marchand, qui a géré la campagne de Gérard Deltel en 2012, qui a géré les campagnes de José Werner. Ouais. Alors donc, un gars qui connaît ça, qui en mange vraiment. Alors donc, je me sens bien avec lui. Et on a une bonne équipe aussi. On va avoir des candidats dans tous les comtés dans la région de Québec, la Beauce, tout ça. On n'aura pas 125 candidats, là. Mais on va avoir, la région principale, c'est Québec. Bon, oui, c'est ça. Ton terroir. Je perdrai pas mon temps au plateau, là, disons. Non. Avec tout le respect pour mes amis à Montréal, là. T'sais. Mais il y a des gens à Montréal quand même. Fais du bien de te voir à Québec. T'as loué une maison? Oui, je suis déménagé. Tu peux déménager aussi. Il y a des maisons encore disponibles. Non, mais je suis déménagé. Mais moi, je suis originaire de Québec, là. Tu sais, alors donc, c'est comme si je revenais chez nous, là. Très bon. Bonne campagne. Ben, merci Belle beaucoup, fun, Dominique. tu reviendras faire ton tour. Merci bien. Excellent. Adrien Pouliot qui se présente, Parti conservateur du Québec, dans Montmorency.